Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Les amis, bonjour, on se retrouve cette semaine pour la suite et la fin donc du chapitre 30 de 1 Samuel. On a vu la semaine dernière la première partie, donc verset 1 jusqu'au verset 15. Et donc on avait vu David qui était revenu dans sa ville de Tsiklag, la ville avait été pillée, les femmes, les enfants, les biens, tout avait été emmené en déportation. Et donc David s'était, après une période de tristesse et d'abattement, s'était relevé, et puis ensuite était parti à la recherche de ses ravisseurs. Et donc il avait croisé la route d'un jeune homme égyptien, on avait vu cela la semaine dernière. Ce jeune homme était donc une image du pécheur sauvé. Alors on va étudier cette semaine donc la fin de ce chapitre, on va lire des versets 16 jusqu'à la fin du chapitre, verset 31. Je suis dans une version second 21. Le jeune Égyptien lui servit ainsi de guide. Les Amalécites étaient dispersés dans la région. Ils mangeaient, buvaient et dansaient à cause du grand butin qu'ils avaient pris au pays des Philistins et de Juda. David leur porta des coups depuis l'aube de ce jour-là jusqu'au lendemain soir. Et aucun d'eux ne put s'échapper, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni quoi que ce soit du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. David prit tout le petit et le gros bétail. Ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient « Voici le butin de David ». David arriva vers les 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bésor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et de sa troupe. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils allaient. Tous les hommes méchants et les vauriens qui avaient accompagné David prirent la parole et dirent « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, à part chacun sa femme et ses enfants, qui les emmènent et s'en aillent. » Mais David dit « N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. En effet, il nous a gardés et a livré entre nos mains la troupe qui était venue nous faire du mal. Qui pourrait vous écouter dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près du matériel. Ils partageront tout ensemble. » Cela se passa ainsi de ce jour et par la suite, et l'on en a fait jusqu'à aujourd'hui une prescription et une règle en Israël. De retour à Tsiklag, David envoyait une partie du butin aux anciens de Juda qui étaient ses amis en leur adressant ces paroles. Voici pour vous un cadeau pris sur le butin des ennemis de l'Éternel. Il fit ainsi des envois aux anciens de Béthel, de Ramoth dans le Néguev, de Jatir, d'Aroër, de Sipmoth, d'Estémoa, de Rakal, des villes des Jérakméélites, des villes des Kéniens, de Horma, de Korachan, d'Atak, d'Hébron, et dans tous les endroits que ces hommes et lui avaient parcourus. Voilà, vous avez vu, j'ai eu un petit peu de mal à la lecture à la fin pour ces villes, dont les noms sont un petit peu compliqués. Alors, eh bien écoutez, on va reprendre à partir du verset 16, donc les Amalécites, ils ne s'attendent pas du tout à l'arrivée de David et ses troupes, ils sont insouciants, ils se pensent à l'abri, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent, ils boivent, ils dansent pour se réjouir de leur pillage. Mangeons et buvons, demain nous mourrons, dit la Bible. Et ainsi sont à l'image finalement des hommes qui seront pris par surprise aussi dans les temps de la fin, lorsque le Seigneur va revenir. Parce que le Seigneur revient, les amis, la Bible le dit. Regardez 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 3. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Voilà le sort réservé au retour du Seigneur aux hommes et aux femmes qui n'auront pas craint son retour. Alors pour des Amalécites, c'est ce qui se passe aussi. Une ruine va tomber sur eux ici, ils s'y attendaient pas du tout. Voilà, David et ses hommes engagent ici une rude bataille, ils les prennent par surprise. Et une rude bataille qui s'engage, qui va durer 2 jours, regardez bien. David leur porta des coups, verset 17, depuis l'aube de ce jour-là, donc l'aube, jusqu'au lendemain soir, donc 2 jours de combat. Alors c'est rude, visiblement il y a beaucoup de victimes, on n'a pas le nombre. Ce qu'on sait, c'est donc qu'il n'y a que 400 hommes des troupes amalécites qui vont s'échapper, avec des chameaux notamment. Alors s'il y en a 400 qui réchappent après 2 jours de combat, ça veut dire qu'ils étaient bien plus nombreux. Mais rappelez-vous, les amis, combien étaient David et ses hommes? Ils étaient 600 en tout, mais il y en avait 200 qui étaient restés près du torrent de Bésor, donc ils étaient 400. Et après 2 jours de combat, il y a eu énormément de victimes, et il y a 400
amalécites qui s'échappent. Donc, je ne sais pas du tout le rapport de force, mais c'était peut-être un juif contre 4 ou 5 ou 10 peut-être amalécites. Alors c'est un triomphe, hein, clairement, hein. L'Éternel donne à David donc une victoire totale sur ses ennemis, hein, donc des ennemis qui étaient bien plus nombreux. Donc gloire à Dieu, victoire totale, hein, versets 18 à 20. David et ses troupes récupèrent tout ce qui avait été pris par les Amalécites. Les femmes, les enfants, le bétail. Et visiblement, donc ça va leur permettre aussi de garder avec eux le fruit de la razzia, hein, qui avait été faite aussi par ces Amalécites dans d'autres villes. Donc un triomphe total, et puis donc ils récupèrent tous leurs biens, rien ne manque, hein, et puis même ils rapportent visiblement même un peu plus. Alors Dieu est bon les amis, hein. Il aurait pu faire payer à David ses égards et ses manquements, hein, rappelez-vous, hein, David s'est éloigné de Dieu, hein. Mais Dieu est bon, miséricordieux, comme l'écrira justement David dans un psaume, psaume 86, au verset 15. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Est-ce que les amis, vous pouvez dire vous aussi, comme David, que Dieu est un Dieu de grâce, de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité? Oui, je crois que si nous avons goûté comme le Seigneur est bon, on pourra tout à fait rendre ce témoignage. Alors David, à présent, il va retrouver les 200 hommes, hein, ceux qui, trop fatigués, étaient restés près du torrent de Bézor. Ces hommes viennent à sa rencontre, hein, justement, et quelle est la réaction de David? Regardez, hein, verset 21, donc il leur demande comment ils vont. On voit ici qu'il fait preuve de douceur à leur égard, hein. Il prend soin d'eux, il leur fait pas de reproches, hein. Il leur dit pas, vous voyez, hein, vous êtes restés, hein, hein. Non, il prend soin d'eux et donc il ne leur dit rien. David, à cette occasion, redevient finalement un type de Christ, hein. David, rappelez-vous, s'était égaré un peu, hein, il avait un peu sombré spirituellement, mais ici on voit qu'il redevient donc cette belle image, hein, parce que le Seigneur fait preuve de compassion envers nous, hein. Le Seigneur aurait pu nous laisser livrer à nous-mêmes, hein, nous laisser périr finalement à cause de nos fautes, mais le Seigneur nous a aimés au point de donner sa vie pour nous sur la croix. Regarde avec moi Jean, chapitre 3, versets 16 et 17. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc le Seigneur, les amis, vraiment a compassion de nous, hein. Donc Jésus n'est pas venu pour nous juger, hein, mais pour qu'on soit sauvé par lui. Et puis le Seigneur comprend également notre fatigue. Ces hommes étaient fatigués, et le Seigneur comprend que des fois aussi, parfois, on peut être épuisé. Et pourtant, le Seigneur ne veut pas qu'on aille jusqu'à l'épuisement, hein. Que ce soit dans notre travail, dans notre vie, dans notre famille, ou même dans son service, hein. C'est Jésus qui nous a laissé un très bel exemple d'ailleurs, en prenant soin lui-même de ses disciples. Regardez Marc 6, verset 31. Les disciples reviennent de mission, ils sont fatigués, et Jésus leur dit « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu ». Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, ils n'avaient même pas le temps de manger. Alors les amis, si vous êtes à bout de force, hein, que ce soit à cause de votre activité professionnelle, de vos engagements, peut-être même vos engagements dans l'église, hein, attention, le Seigneur ne veut pas que vous alliez à bout, c'est pas le but de Dieu, hein, que vous finissiez en burn-out, hein, comme on dit aujourd'hui. Alors quelle est l'attitude des 400 autres hommes, hein, verset 22? Est-ce qu'ils ont la même attitude que David? Ah non, hein, au contraire, eux se montrent bien ingrats, hein. Dieu leur a donné la victoire. Ils étaient en moins grand nombre, hein, ils étaient seulement 400, ils ont vaincu beaucoup d'hommes. D'ailleurs, à la fin, au bout de 2 jours de combat, il ne restait plus que 400 Amalécites. Donc on ne sait pas combien ils étaient, mais en tout cas, Dieu leur a donné la victoire, un triomphe, hein. Mais au lieu de rendre gloire à Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des reproches aux 200 hommes qui étaient, eux, trop épuisés pour les accompagner. Alors, quel manque vraiment de compassion. Alors attention les amis, nous aussi, à ne pas faire preuve d'un tel sentiment vers ceux qui sont plus faibles que nous. Parce que si on est fort dans la foi, ou physiquement aussi, hein, si on a plus d'énergie que l'autre, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit pour nous une sorte d'orgueil finalement, hein, et de méchanceté, de cruauté envers les autres. Regardez Romains 15, verset 1. Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas, et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Voilà, ce qui nous plaît serait peut-être que, allez, tout le monde participe, et voilà. Non, si on est fort, on a aussi le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas aussi forts que nous, physiquement ou dans la foi aussi. David, notamment, nous donne ici un bel exemple. Alors, verset 23, comment réagit David, justement, quand ces hommes font preuve d'une telle attitude, d'une telle ingratitude? Eh bien, il argumente en faveur de ces 200 hommes, hein. Il met en avant, déjà, il rappelle, hein, que cette victoire vient du Seigneur, hein. David dit, je cite, « N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. En effet, il nous a gardés et a livré entre nos mains la troupe qui était venue nous faire du mal. »
Donc David, ici, il remet bien les choses dans le contexte et en place. Il dit, voilà, c'est l'Éternel qui nous a donné la victoire, il nous a donné toutes ces choses, il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue nous faire du mal. Donc, gloire à Dieu, Dieu a agi. Donc, il va arranger la situation, verset 24, regardez comment il fait. Il met en avant que ces 200 hommes ont rempli finalement une mission. Laquelle, regardez bien, celle de garder le matériel. Et oui, ces troupes étaient parties au combat, mais ils ont visiblement pas tout emmené avec eux. Donc les 200 hommes ont gardé le matériel qui restait. Et donc, ils ont pris part finalement à cette victoire, donc ils méritent la même part que ceux qui ont combattu. Alors, est-ce que les méchants se rebellent, là, ceux qui étaient un petit peu remontés? Non, regardez verset 25, tout le monde visiblement reconnaît que c'est une sage décision, parce que ça devient une règle à présent, et même une prescription en Israël. Quelle belle attitude de David, il a fait preuve ici de beaucoup de sagesse. Alors David, justement, il va pas oublier ses amis non plus. Versets 26 à 31, il va leur envoyer une part du butin qui est pris sur ses ennemis. Et dans cette affaire, donc, il se montre à la fois juste et non ingrat, mais il se montre aussi généreux et non égoïste. Alors David est un bel exemple à suivre, les amis. On doit, nous aussi, nous montrer sages et généreux avec les richesses que Dieu nous donne. Amen, amen, que le Seigneur nous aide à avoir cette sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce chapitre 30, si on prend tout le chapitre, tous les versets? On peut retenir peut-être 3 leçons. Il y en aurait peut-être beaucoup d'autres encore, mais on va en retenir au moins 3. Premièrement, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Rappelez-vous, au chapitre précédent, David n'avait pas pu participer au combat aux côtés du roi Akish, ce roi donc philistin. Donc Akish l'avait envoyé chez lui. Et bien finalement, c'est ce qui a permis à David d'arriver à temps pour rattraper les pillards. Et à ce moment-là, donc si David n'avait pas vu peut-être que la main de Dieu était à la manœuvre lorsqu'Akish l'a renvoyé chez lui, pourtant, la main du Seigneur était déjà en action. La Bible le dit, les amis, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et David a évité une grande erreur, une grosse faute. Sinon, David aurait fait partie du camp des ennemis qui ont tué le roi d'Israël et son fils, donc l'ami de David aussi, Jonathan. Donc le Seigneur est bon, il lui a épargné cela. Donc toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28, premier enseignement de ce chapitre. Deuxièmement, que les épreuves nous permettent souvent de revenir à Dieu, ou peut-être même de venir à Dieu. Rappelez-vous précédemment, donc David était venu trouver refuge auprès des Philistins plutôt qu'auprès de Dieu, lorsque Saül le poursuivait. Alors, c'était une faute, il aurait dû se confier en Dieu, il a plutôt été chercher refuge du côté des ennemis, les Philistins. En plus, David donc, il était prêt à prendre les armes contre les Hébreux et donc contre son ami Jonathan. Donc David n'était pas en bonne santé spirituelle à ce moment-là. Eh bien, l'épreuve qu'il doit affronter à présent avec le pillage de Tsiklag le fait revenir à Dieu finalement. Et ça montre la sagesse de David, plutôt que de se rebeller contre Dieu, de dire « Dieu, pourquoi ?» Non, au contraire, il s'humilie et il revient au Seigneur de tout son cœur. Et c'est souvent la méthode que Dieu utilise pour nous permettre de venir à lui, de revenir à lui ou d'être plus proche de lui. Regardez avec moi Hébreux 12, verset 11. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie. Mais elle produit plus tard, chez ceux qu'elle a ainsi exercés, un fruit porteur de paix, la justice. Les amis, on serait certainement nombreux à dire que on est venu au Seigneur suite à une épreuve, c'était mon cas, ou alors on est revenu à lui à un moment dans l'infliction, ou alors c'était un peu éloigné, et le Seigneur nous a fait revenir à travers une épreuve. Ou bien simplement, le fait d'avoir des épreuves aussi, ça nous permet aussi de rester proche du Seigneur. Rappelez-vous ce que disait l'apôtre Paul, il souffrait d'un handicap, on ne sait pas vraiment lequel, il avait un problème dans la chair, et il dit, j'ai prié à plusieurs reprises le Seigneur, mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors finalement, quand l'épreuve arrive, il ne faut pas que ce soit un sujet de tristesse, mais plutôt un sujet de joie, si on paraphrase Hébreux 12, 11. Alors donc, première leçon, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Deuxièmement, que les épreuves nous permettent souvent de revenir à Dieu, ou d'être plus proche de lui. Et troisièmement, qu'on doit savoir faire preuve de compassion et de mansuétude envers ceux qui sont plus faibles que nous. Les 200 hommes qui étaient épuisés sont une image donc de ceux dont la foi est trop faible pour combattre en première ligne, la prédication, l'évangélisation par exemple. Mais ne méprisons pas ces personnes, le Seigneur a accordé des dons différents à chacun. Regardez, 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes,
mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Voilà, donc les dons que Dieu donne à chacun sont différents, hein. Chacun reçoit un don différent, chacun est appelé à un service différent, chacun est appelé à exercer des actes différents, mais Dieu accomplit tout en tous, hein, à travers chacun. Alors ce qui compte, c'est pas le don qu'on a reçu, hein, que ce soit celui d'aller combattre, hein, comme les 400 hommes, là on est fort, on va à la bataille pour le Seigneur, pour l'évangélisation peut-être. D'autres restent en retrait. Voilà, ce qui importe, c'est pas le don qu'on a reçu, c'est pas la force qu'on a, c'est ce qu'on en fait, hein. Et ce que le Seigneur regardera, c'est notre fidélité dans la part du ministère qu'il nous a confié pour l'édification de l'Église. Voilà ce que le Seigneur va regarder. Ce qui compte donc, c'est la fidélité, hein, l'engagement, le zèle et le dévouement qu'on met dans la part du royaume de Dieu que le Seigneur nous a confié. Amen, les amis. Amen. Que le Seigneur nous aide à être fidèles dans toutes ces choses. Alors c'est la dernière fois ici que David est mentionné dans ce livre de 1 Samuel. Il reste un chapitre, donc on a bientôt terminé. Et ce dernier chapitre va relater donc l'ultime bataille de Saül et de Jonathan qui vont mourir au combat face à l'armée des Philistins. C'est ce qu'on verra donc Dieu voulant la semaine prochaine. Les amis, voilà, j'espère que cet épisode vous a édifié également, j'espère qu'il a été instructif, j'espère qu'il vous a permis de méditer sur certains passages et peut-être sur nos propres attitudes, hein, comment on se comporte avec les autres, et puis aussi, bien sûr, avec le Seigneur et avec ceux qui lui appartiennent. Les amis, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour le dernier chapitre de ce livre, donc on verra donc la fin tragique de Saül et de Jonathan. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse en attendant. À la semaine prochaine.